Alors bonjour à tous, c'est David de Nutrition Essentielle et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors on avait fait une vidéo sur le sucre, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo sur le sel. Voilà, quel sel faut-il consommer, quel sel faut-il éviter absolument? Je vais vous donner mon avis sur cette question. Alors comme vous le savez, on parle beaucoup du sel en nutrition parce qu'il y a des effets négatifs à la consommation excessive de sel, mais duquel, ça on peut aussi se poser la question. Alors certains sont venus à dire il faut plus du tout consommer de sel. Alors moi je ne suis pas de cet avis. Moi je suis de l'avis que on peut continuer à consommer du sel, mais il faut vraiment savoir lequel. Il faut vraiment savoir quel sel choisir, quel sel de qualité, un sel qui ne dégrade pas l'organisme mais qui apporte quelque chose de bénéfique pour la santé. À consommer en modération, on est d'accord, mais pour moi pas à interdire formellement, je vois pas de raison d'en arriver là. Alors rapidement, les inconvénients de consommer trop de sel, c'est quoi? Donc d'abord rapidement, consommer trop de sel, ça va avoir un impact négatif sur la santé, c'est vrai. Ça va avoir un impact négatif sur les artères et le système cardiovasculaire. Ça peut clairement jouer un rôle dérégulateur sur la tension, générer une tendance à l'hypertension si je ne me trompe pas. Le sel, ça favorise également la rétention d'eau et l'œdème. C'est-à-dire plus on consomme de sel, plus notre corps va stocker de l'eau pour le neutraliser en fait. C'est pour ça que si vous êtes un gros consommateur de sel et que vous arrêtez drastiquement, vous réduisez drastiquement votre consommation de sel, vous pouvez facilement perdre 2 kilos en 1 ou 2 jours parce qu'en fait c'est l'eau qui va partir avec, vous allez vous vider. Donc on a vraiment un effet sur la rétention d'eau et l'œdème avec le sel, il faut le savoir. Donc ensuite le sel, il faut comprendre aussi qu'il y a il joue un petit rôle addictif pour moi, dans le sens où c'est un exhausteur de goût. Plus on met de sel, plus on a l'impression, ça donne une impression psychologique qui passe par la physiologie que ce qu'on mange est meilleur. D'où le fait que le sel est utilisé, ça faut bien le préciser, de façon abusive, surabusive dans tous les plats industriels préparés. Vous avez déjà dû voir des émissions là-dessus, il y en a eu. Vous savez, où ils montrent qu'ils rajoutent volontairement du sel dans les plats préparés. Pourquoi? Parce que ça les fait gonfler, parce que ça retient l'eau de la même façon que dans le corps et que donc ça permet d'augmenter la profitabilité, la rentabilité des produits parce qu'on a un volume plus important avec quelque chose qui coûte quasiment rien, du sel et de l'eau, et que comme je vous le disais juste avant, ça donne une fausse appréciation du goût en fait. Tous les exhausteurs de goût, et a fortiori tous ceux qui sont de plus en plus chimiques, vont jouer un rôle de faussaire. Ça va fausser l'impression, ça va donner une fausse appréciation au corps de ce qu'on est en train de manger, en lui faisant croire que c'est bon alors qu'en fait ça ne l'est pas. Donc voilà, ceci étant dit, un petit point sur le sel. Donc en fait, qu'est-ce qu'on cherche quand on veut du sel? Tout simplement, on a besoin de sodium. Donc le sodium, c'est l'élément Na en chimie, comme dans NaCl, chlorure de sodium. Et donc ce sodium, pour moi, il est important, on a besoin de sodium, il a un rôle physiologique qu'on ne peut pas nier. Pour moi, c'est vraiment dangereux d'en arriver au point de dire qu'on n'a pas besoin de sodium. Il a un rôle physiologique certain. Donc le sodium dans le corps, déjà, il a un rôle sur la transmission de l'influx nerveux pour effectuer la contraction musculaire. Donc vous voyez que c'est pas rien quand même, ça nous permet de bouger, ça permet la contraction musculaire. Il joue un rôle là-dedans. Il a un rôle aussi très important dans ce qu'on appelle la fameuse pompe sodium-potassium, la pompe NaK, qui a pour but en fait de réguler la concentration en ions dans la cellule, au sein des cellules, et a fortiori de maintenir la tension artérielle. Donc vous voyez qu'on parle quand même de fonctions physiologiques qui sont importantes, on ne parle pas de rien. Et vous pourrez comprendre d'ailleurs à partir de ça que le sel joue un rôle sur la régulation de la tension artérielle, d'où les problèmes de surtension qu'on peut observer avec la consommation excessive de sel. Voilà, donc le sodium participe également au maintien de l'équilibre acido-basique au sein du corps, équilibre acido-basique dont il faut absolument que je vous parle. Je consacrerai une vidéo sur l'équilibre acido-basique, dont le but est de conserver stable le pH sanguin. Le pH du sang est une constante physiologique hyper importante qui ne doit pas bouger. Donc vous voyez que le sodium a quand même un impact physiologique qui est important. Il a une importance et il a également un impact. Ça explique pourquoi consommer en trop grande quantité, on va observer des déséquilibres physiologiques qui vont se manifester à travers des symptômes. Alors maintenant on va parler du sel qu'il faut absolument éviter. Les sources salées, les sources de sel qu'il faut absolument éviter.
Donc tout d'abord pour moi c'est le sel blanc, le fameux sel blanc de cuisine, le sel de table blanc raffiné qui a été donc vidé de son contenu minéral, ce qui va rendre ce sel déminéralisant et acidifiant pour le corps. Donc ça pour moi c'est super important à comprendre, c'est pour ça que je le répète souvent. Quand vous avez affaire à un aliment qui a été raffiné, on l'a vidé de son contenu minéral, c'est-à-dire qu'on a cassé l'équilibre que le produit avait à la base, et bien comme la nature cherche toujours à rétablir l'équilibre, ça va aller pomper en fait dans vos ressources minérales, dans vos dents, dans vos cheveux, dans vos os, ça va aller vous déminéraliser. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument éviter tout aliment qui a été raffiné, qui a été comme ça un peu lessivé, on a enlevé ces minéraux, pourquoi d'ailleurs, on peut se le demander. Donc ensuite ce que je vous recommande d'éviter également c'est le sel fluoré. Je vous conseille vraiment de fuir le fluor rajouté au sel parce qu'on sait maintenant qu'il y a un effet négatif sur la glande pinéale, que ça a tendance à calcifier votre glande pinéale, je vous laisserai faire vos recherches à ce sujet. Mais comme toute glande dans votre corps, le système glandulaire a une importance capitale dans le fonctionnement de votre physiologie. On parle très peu des glandes en médecine, en nutrition, et pourtant pour moi il est évident que le système glandulaire il a une importance capitale dans la physiologie, dans le bon fonctionnement de la physiologie, dans le maintien de l'état de santé tout simplement. Et pour moi, c'est pas assez étudié et c'est pas assez peu mis en avant. Donc, troisièmement, essayez d'éviter bien sûr les sels dans lesquels vous allez trouver des additifs, toutes sortes d'additifs, vous savez, avec les E300, je ne sais quoi, etc. Tout ça, faut avoir conscience que c'est la dose qui fait le poison et la plupart de ces additifs, pour pas dire la quasi-totalité, ne sont pas bénéfiques pour votre corps, ne sont pas bénéfiques à votre santé. Et certains sont même clairement neurotoxiques et dangereux. Tout comme un exhausteur de goût qui peut se rapprocher du sel que je vous invite à fuir absolument, c'est le glutamate monosodique qui se cache dans de nombreux produits industriels. Vous allez trouver ça dans, vous savez, le fond de veau, dans tout ce qui est du genre Arôme Plus, vous savez, les condiments alimentaires pour rajouter du goût. Cherchez bien, renseignez-vous sur le code du glutamate monosodique parce que sachez que c'est un neurotoxique puissant qui provoque de nombreux troubles chez les enfants, qui provoque de l'hyperactivité. Je vous laisse vous renseigner là-dessus, vraiment éviter les sources de glutamate monosodique, c'est important. Donc maintenant je vais vous parler des choses à privilégier. Alors qu'est-ce qu'on va privilégier en termes de sel? Eh bien rassurez-vous, il y a des tas de possibilités. Il y a des tas de sources de sel qui sont bonnes pour la santé. Pour moi le top du top, ça reste toujours le plasma marin, le plasma de Quinton. Parce que vous avez là de l'eau de mer, purifiée en solution hypertonique qui vient avec tous ces minéraux, calcium, potassium. Vous avez une source complète, hyper biodisponible. Pour moi, le plasma marin, c'est vraiment le sel le plus naturel et le plus bénéfique qu'on puisse trouver. Donc ensuite, vous allez avoir tous les types de sel marin. Donc là, vous avez l'embarras du choix en fait. Vous avez le sel de Guérande, vous avez le sel de l'Himalaya, le rose, le noir, le rouge, le bleu, comme vous voulez, toutes les couleurs. Toutes les couleurs sont bonnes du moment qu'il est vraiment naturel, il a été juste ramassé. Il a été ramassé, nettoyé, conditionné et vous avez là un sel qui est naturel, qui vient avec tout son contenu minéral et de micronutriments. Donc ça donne du sel qu'on peut consommer vraiment pas en trop grosse quantité, on est d'accord, mais on peut en consommer régulièrement, il y a pas de problème, qui va pas avoir un effet néfaste sur la santé. Voilà, ça vous apporte du sodium. Alors ensuite je pensais à un truc mais je sais même pas si ça se trouve en magasin bio, ça serait le sel de céleri. Le céleri est un des légumes qui est le plus chargé en sodium. Alors je sais pas si on trouve du sel de céleri, j'ai eu cette idée, peut-être que j'ai déjà entendu ça quelque part. Sinon je voulais aussi en profiter pour vous donner une astuce crue pour les fans de cru, c'est tout simplement si vous avez un extracteur, de faire du jus de céleri. Vous passez des branches de céleri à l'extracteur et ça vous donne donc un petit jus de céleri riche en sodium biodisponible, riche avec cette vitalité du cru qui a un effet salant au niveau du goût. Donc voilà, pour moi c'est une bonne alternative, une bonne idée à avoir de temps en temps. Un petit jus de céleri, c'est vraiment excellent pour la santé d'ailleurs. Bon, et pour finir, un tout petit mot sur tout ce qui est de l'ordre des sauces soja. Vous savez, les sauces chinoise, sauce soja, avec le tamari, le shoyu, ce genre de choses. Donc pour moi ce que je vous recommande avec les sauces soja, c'est toujours de les prendre de qualité, d'éviter vraiment les produits qui viennent directement de Chine ou de Thaïlande ou je sais pas où, mais c'est pas forcément la meilleure qualité qui soit. Essayez de les privilégier bio, on commence à en trouver
On commence à trouver des sauces soja biologiques de très bonne qualité. Pour moi, le problème de soja n'y est pas, puisque on a affaire à des céréales qui sont fermentées. On a un processus de fermentation, donc on n'a plus tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau des phytates avec le soja. La sauce soja, pour moi, c'est une alternative qui est franchement pas mauvaise, du moment que ça reste de la qualité, du moment que ça reste fait avec des produits et une fabrication de qualité. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la question du sel. J'espère que cette vidéo vous a aidé, inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur nutrition essentielle. Allez, salut, portez-vous bien, mangez pas trop de sel, mangez du bon sel.